Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'effondrement et vous expliquer pourquoi à un moment dans votre vie, tout peut s'effondrer. On a tous connu et on connaîtra tous, à mon avis, un moment, un jour, où on se dira ma vie n'est plus la même qu'avant. Ça peut être une crise ou un accident de la vie, par exemple un licenciement, une rupture amoureuse, un divorce. Ça peut être une maladie, un deuil ou un trauma, un événement traumatisant qui va bouleverser de façon visible ou et invisible votre vie et faire que votre sensation sera que tout tremble et que vous n'avez plus d'éléments stables sur lesquels vous appuyer. L'effondrement, en fait, il est dû au fait que quand vous êtes arrivé sur cette terre, vous êtes arrivé dans une famille qui avait des attentes, qui avait une expérience de vie. Et j'aime l'image qu'utilisait Vincent Aubat, qui est un des êtres qui m'a fait vraiment avancer sur le chemin de ma vie. C'est comme imaginer que vous êtes arrivé petit sur le quai d'une gare et que toute votre famille était sur le quai numéro 12. Elle était là, elle vous tendait les bras, elle se disait chouette, voilà enfin une petite fille ou un petit garçon. J'aimerais qu'il soit médecin, avocat, enseignant, je ne sais quoi. Ils avaient leurs expériences de vie, leurs peurs et leurs croyances. Et vous, vous êtes arrivé sur ce quai numéro 12 et vous avez évolué pendant les premières années de votre vie en fonction de ces êtres vivants qui étaient là. Et tout être a besoin d'amour, de reconnaissance et d'accueil. Et petit à petit, pour obtenir ce regard d'amour, cet accueil et cette reconnaissance, vous avez développé des stratégies. Vous avez fait, dit des choses, vous vous êtes comporté d'une certaine façon pour obtenir de votre papa ou de votre maman, de vos grands-parents, des gens autour de vous, de votre enseignant peut-être, ou de vos amis, ce regard d'accueil, d'amour et de reconnaissance. Sauf qu'en grandissant, pour beaucoup d'entre nous, parce que on ne nous l'a pas appris, on a oublié de se mettre dans l'équation. Se mettre dans l'équation, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais de quoi moi j'ai besoin? De quoi j'ai envie? De quoi je veux que ma vie soit faite? Et du coup, ça veut dire que qu'est-ce que je vais mettre de moi dans ma vie? Si vous vous êtes construite comme moi, en oubliant de vous mettre dans l'équation, ça veut dire que vous avez avancé. Moi, j'ai avancé sans me poser de questions puisque j'ai laissé aux autres les décisions de ce que devait être ou ne devait pas être ma vie. En gros, j'ai joué un rôle, le rôle de l'enfant qui satisfait, qui travaille bien à l'école pour satisfaire ses professeurs, ses parents, pour que tous ces gens-là soient fiers, pour que, au travers de mes notes, on puisse se dire ah c'est une bonne élève, c'est une fille bien, j'étais bien élevée, donc je me comportais bien. Et puis après, j'ai laissé aux autres le choix de mes études parce qu'à un moment, ce que j'évoquais, on m'a dit bah non, ce sera pas ça. Et moi, j'étais pas en capacité de m'opposer, de dire ah bah non, moi je veux être médecin ou je veux être artiste peintre. Et quand on m'a dit bah non, tu feras une école de commerce, bah j'ai fait une école de commerce tout simplement. Tout ça pour dire que quelque part, je me suis oubliée, je me suis perdue de vue. Peut-être que je m'étais jamais rencontrée d'ailleurs, ou alors j'avais étouffé ce qui me donnait envie, ce qui me faisait plaisir. Ce qui ne veut pas dire que dans ma vie, j'avais pas mis à quelques endroits ou pris à quelques endroits ces moments de plaisir, ces moments où je faisais ce qui me plaisait. Mais grosso modo, ma vie était tracée par les autres et, euh, et ça a fonctionné un certain temps. Ce qui s'est passé, c'est que suite à un licenciement, ou à un moment, euh, le licenciement m'a mise à terre, ou quelques années plus tard, après ce que je pensais avoir reconstruit sur des bases solides, bah, j'ai fait un burn-out. Et ce burn-out, au final, c'est ce moment d'effondrement dont je vous parle. C'est ce moment où il y a une souffrance infinie, parce qu'en fait, au moment de l'effondrement, il ne faut pas se leurrer, la tête explose, le corps est en souffrance,
et vous ne savez plus qui vous êtes, où vous habitez ou ce dont vous avez envie. Mais ce moment d'effondrement, c'est un moment de promesse infinie. C'est un moment de renouveau possible. Si vous savez le saisir, si vous savez intégrer que, oui, si vous en êtes arrivé là, vous en êtes partiellement responsable. Et c'est pas grave, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de honte à avoir. C'est que vous n'aviez pas pu faire autrement. Sinon, vous auriez fait d'autres choix dans votre vie. Moi, en tout cas, à ce moment-là, dans ce moment de souffrance, quand mon médecin me dit « Vous ne pouvez plus, Laurence, fonctionner avant », moi, après, comme vous avez fonctionné avant, oui, il y a eu ce moment de panique. Oui, il y a eu ce moment de vide en dessous de mes jambes qui me disait « Mais comment je vais faire? Je ne sais pas faire autrement. » Pour autant, en ouvrant finalement, en m'ouvrant à d'autres points de vue, à d'autres façons de vivre, que d'autres m'ont enseigné au travers de vidéos, de livres, je suis allée chercher en fait de l'inspiration ailleurs. Et j'ai compris que oui, je pouvais aborder la vie autrement, je pouvais faire des choix qui étaient bons pour moi, et que, quelque part, qu'est-ce que ça me permettait? Ça me permettait de me reconnecter au plaisir, ça me permettait à mon corps de ne plus être dans la résistance, mais être dans l'action, dans le plaisir. Ça permettait aussi à mon corps j'ai trouvé des endroits pour me ressourcer, qui ont permis à l'énergie de circuler. Et l'énergie, quand elle circule, elle permet d'aller faire circuler l'abondance, circuler le plaisir, l'énergie, la richesse, la relation, la communication. Donc l'effondrement, pour résumer, il se passe quand vous n'êtes plus, alors vous entendrez peut-être ce mot aligné, mais en tout cas en adéquation, quand l'extérieur, ce que vous faites à l'extérieur n'est plus en adéquation avec l'intérieur, avec vos valeurs, avec qui vous êtes et vos aspirations profondes. Quand, grâce à l'aide de quelqu'un, vous allez pouvoir remettre en lumière qui vous êtes, quelles sont vos ressources, quels sont vos talents, qu'est-ce qui fait votre unicité, qu'est-ce qui vous fait vibrer, et que vous allez vous remettre en mouvement petit à petit pour aller justement essayer de changer votre vie pour quelque chose de meilleur. L'effondrement à ce moment-là aura été quelque chose de bénéfice et vous allez pouvoir transformer ce que votre vie a été et faire du positif, parce que toute expérience recèle en elle-même du positif. Vous allez pouvoir tisser autre chose, reconstruire autre chose, transformer, c'est-à-dire donner une nouvelle forme à votre vie. Et puis, quand vous vous êtes remis au centre de votre vie, les choix que vous allez faire, ils vont être bons pour vous. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir construire dans une autre énergie, avec d'autres finalités qui sont le bonheur, la réussite et la joie.